Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir comment couler du béton, la méthode la plus simple possible. Donc c'est parti. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, on est en extérieur donc j'espère que ça va pas trop déranger. Donc pour commencer on a posé un coffrage, donc on a mis une planche assez épaisse pour éviter que le béton tout simplement pousse la planche et vienne en fait fléchir le coffrage. Donc après on a posé du coup un nid de sablon. Puis on est venu caler, donc ça c'est hyper important. On pose toujours des petites cales pour supporter le treillis qui est là, puisqu'un treillis forcément qui est au fond de la dalle ne sert à rien. Donc il faut toujours essayer qu'il reste à peu près au milieu, quoi. Aujourd'hui on va se consacrer à comment mélanger le béton dans la bétonnière, comment couler la dalle, comment faire les finitions, donc comment tirer le béton, comment vibrer le béton. Tout ce qui est préparation, on verra ça dans un prochain tuto, j'en ferai un spécialement dédié. Comme tu as vu, nous on est sur une petite dalle, donc 1m10 par 90, on va juste poser une PAC dessus, donc une pompe à chaleur, c'est pas bien lourd. Première chose à faire avant de couler le béton, on vérifie la notice du produit, c'est hyper important parce que chaque fabricant va avoir son procédé de travail différent. Donc par exemple pour ce sac là, on va être à 2,5 litres par sac, donc un sac de 25 kg. Pour le coup, comme tu as vu, j'ai une petite dalle, donc je me suis pas embêté, donc on a pris des sacs directement de mélange tout fait. Donc dedans il y a directement le sable, le ciment et les graviers. On est reparti, j'ai dû couper la vidéo hier, j'ai dû même arrêter le travail, il a beaucoup trop plu, on était trempés comme il n'y a pas. Donc là, on va démarrer les bétonnières. Avant de commencer le béton, on met des gants, puisque sinon on va se brûler les pattes, le béton est hyper corrosif. Donc on démarre la bétonnière. On met les gants. Donc pour le béton, on va déjà commencer par mettre l'eau. Donc on ne fait pas l'inverse, on ne met pas la poudre avant et l'eau après, sinon ça va bloquer la bétonnière. Donc on y met l'eau en premier. Donc on met nos 5 litres. Donc 5 litres d'eau c'est bien pour 2 sacs. Donc on fera un mélange avec 2 sacs dans la bétonnière. Donc là on vient y mettre notre sac de béton. Donc voilà. Avant de mettre le deuxième sac, on va attendre tout simplement que le mélange se fait déjà. On est sur une petite bétonnière, donc si on met tout d'un coup, on va rien comprendre. Le premier sac est pas mal mélangé, on va pouvoir mettre maintenant le deuxième sac. Comme tu as vu, le mélange il est un petit peu sec. Donc sur les sacs, c'était bien marqué de 2,5 litres d'eau à 3 litres par sac. Donc du coup, nous on a mis 5 litres. Donc là, on a encore 1 litre qu'on peut rajouter au cas où que le béton est trop sec. Donc là c'est le cas, on va remettre 1 litre. Donc là on attend que ça se mélange bien. Le mélange est prêt, on va maintenant le couler directement dans la brouette. Surtout, donc là je viens de couler tout le béton, donc il n'y en a plus dans la bétonnière. Avant d'aller poser votre béton dans la dalle, on va juste rajouter de l'eau. Donc là j'ai remis les 5 litres, ça va éviter tout simplement que le béton sèche dans la bétonnière le temps que nous on travaille le côté. Donc maintenant je vais tout simplement répéter ce procédé jusqu'à obtenir la quantité exacte de béton pour faire la dalle. Donc là on va vider la dernière bétonnière, après on va passer directement sur la dalle. Vous avez remarqué, j'utilise une brouette pour vider la bétonnière tout simplement. J'aurais pu très bien mettre la bétonnière et la vider directement dans la dalle, mais on risquerait d'éclabousser tout le bâtiment. Donc on n'est pas des cochons, on fait ça proprement. Donc on secoue un petit peu la bétonnière pour vider l'excédent de béton. Et on rince la bétonnière. Donc on remet nos 5 litres d'eau dedans. Et là on va aller vider le béton directement dans la dalle. Donc pour vider le béton c'est tout simple. On vient avec la brouette et on vient tout simplement vider sur le tas. Maintenant qu'on a nos tas de béton, on va tout simplement venir remplir déjà en premier lieu jusqu'au treillis. Donc on va vider tout le béton et on va le pousser vraiment partout.
on va vraiment venir remplir quasiment la moitié de la dalle et le répartir correctement partout. Donc on le pousse bien, on va bien dans les angles. S'il faut, on en reprend comme ça. Et on vient remplir partout. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement venir avec la truelle et taper un petit peu pour vibrer le béton pour qu'il descende bien comme il faut et qu'il s'égalise de lui-même. On va dire que la première couche est faite, donc on a pas passé une couche, mais on va dire ça comme ça. Donc maintenant, on va aller tout simplement refaire une ou deux bétonnières pour continuer de remplir la dalle. Voilà les amis, maintenant on a assez de béton pour faire la dalle. On va tout simplement mettre beaucoup d'eau dans la bétonnière pour qu'elle ait le temps de se rincer tranquillement pendant que nous on travaille. Donc c'est hyper important, ça va éviter tout simplement qu'elle sèche et qu'après on galère à la nettoyer. Donc on prend de l'eau et on y met suffisamment. Donc on va bien la remplir d'eau. Et on va essayer de décoller en même temps un peu les parties de béton qui sont sur les petites ailettes. Maintenant les amis, on va tout simplement venir tirer le béton. Donc pour ça, on va prendre la truelle dans un premier temps et on va venir tirer un peu le béton au fond. Donc voilà, donc pareil, on vient retirer un peu l'excédent. Comme ça, voilà. Donc après, on va tout simplement prendre une règle. Donc une règle ou ce que vous trouvez sur le chantier. Donc pour moi, ce sera un morceau de bois. Il faut juste qu'il soit un peu plus grand que le coffrage, puisqu'au final, les deux planches sur les côtés du coffrage, on va s'en servir comme guide. Donc après, on va tout simplement prendre le bout de bois et venir tirer tranquillement comme ça. Donc bon, là, je ne pourrai pas aller au coffrage, donc je vais essayer de m'y rapprocher. Donc voilà, on va reprendre ici. Et on tire. Quand on voit que ça dégueule un peu sur le côté, on vient reprendre un petit peu et le remettre au milieu. Et on continue. Hop, hop. Ah, j'ai un trou, on va le remplir. Et on continue. Et voilà. Donc on va répéter cette opération plusieurs fois pour être sûr qu'on est bien de niveau. Donc on recommence. Et là, on va juste faire un tout petit peu plus fort pour vraiment retirer l'excédent. Donc là, on appuie bien. Et on recommence. On fait bien vibrer le béton en même temps. Et voilà. Il va nous rester une petite étape, donc on va prendre le marteau tout simplement, on va venir taper sur le coffrage. Donc ça va permettre tout simplement à ce que le béton il se lisse bien et quand vous allez retirer le coffrage, vous allez avoir un béton tout lisse. Et pour la finition, c'est beaucoup plus sympa. Donc on vient taper tout autour du coffrage avec un marteau. Voilà. Et maintenant on prend la lisseuse. Et on vient tout simplement lisser le béton pour avoir une belle finition puisque nous, on ne va pas venir le recouvrir, il va rester brut. Et voilà, c'est fini. On va passer maintenant au nettoyage du coup des outils, donc c'est hyper important, surtout dès qu'on termine, on nettoie systématiquement les outils.
Si par exemple tu en as pour la journée à faire ta dalle, je te conseille de les nettoyer au moins 2 ou 3 fois la journée, parce qu'après le béton quand il est sec, bon courage pour le nettoyer. Si tu as du béton en trop, je te conseille aussi, pour le coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis tous les sacs de béton à un endroit et je suis venu en fait simplement remettre mon béton en excédent dessus. Donc on va attendre qu'il sèche pour le retirer tout simplement demain matin. Le nettoyage est maintenant terminé, du coup j'attends que ça sèche et je te montre après le décoffrage. Comme tu as pu le constater par contre, nous on a tout versé par terre, donc là c'est pas grave parce qu'on est sur un chantier. Donc forcément plus tard ils vont venir réengazonner, donc il y aura des mini-pelles qui vont passer retirer tous les déchets, donc le béton tout ça. Donc par contre si tu es chez toi et que tu n'es pas en chantier, donc tu es sur l'herbe, je te conseille de venir prendre la brouette et tout simplement ramasser le de la bétonnière pour venir le poser sur un sol absorbant. Voilà les amis, je suis désolé, aujourd'hui il y a un peu de vent, donc j'espère que la qualité du son sera pas trop dégueu. Donc j'ai attendu une semaine pour que le dalle puisse sécher correctement, donc maintenant on va tout simplement coffrer. Donc pour ça, j'ai retiré toute la terre que j'avais mis contre le coffrage, et on va prendre une pelle et on va venir décoffrer tout de suite. Donc hop. Donc les coffrages on les fait bien évidemment avec des clous, ce qui permet de pouvoir les retirer facilement. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à remblayer correctement, mais comme tu as vu on a une dalle qui est vraiment bien lisse. Ce que je t'avais dit au début, donc mettre des petits coups de marteau contre le coffrage, ce qui permet en fait que le béton glisse correctement contre le coffrage, et du coup tu as une belle surface ici. Donc c'est la fin de ce tuto, donc j'espère t'avoir aidé au maximum. On est à mon bureau parce que dehors il y avait beaucoup trop de vent, c'était un peu galère. Surtout n'oublie pas, on est sur une petite surface. Donc le coulage du béton et la préparation ne sera pas du tout la même que sur une grande dalle. Puisque de toute façon ce sera des toupies qui viendront couler et la préparation n'est pas du tout la même. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et vraiment si tu ne te sens pas capable de la faire, appelle un maçon parce qu'une fois la dalle coulée, c'est une vraie galère après si tu t'es raté. Pour réaliser ces travaux, j'en ai eu pour à peu près 100 € de matériaux, donc entre le béton et les planches de coffrage. Un artisan, lui, te prendra en main d'œuvre à peu près entre 300 et 400 €. Donc on est sur une petite surface, mais il aura autant de temps de nettoyage que de travail. Donc après, il va falloir qu'il revienne une deuxième fois pour décoffrer. Et par rapport à mon contexte de chantier, on était à plus de 100 mètres d'un accès véhicule. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé uniquement avec des sacs en béton tout prêt, pour éviter de s'embêter au transport avec le sable, le ciment et les graviers. Je te referai également d'autres vidéos donc sur vraiment toute la préparation. J'essaierai également de refaire une sur une plus grosse dalle, donc avec des toupies. Mais bon, ça sera à l'occasion, ça sera si j'ai vraiment un chantier où je pourrais me permettre de filmer et de te montrer tout ça tranquillement. En tout cas, nous, on se retrouve pour un prochain tuto.